Parmi ces événements qui ont frappé la planète, l'un d'entre eux a été particulièrement meurtrier. Il s'est produit à Fréjus, dans le sud de la France. Depuis le début du XXIe siècle, l'Asie a vu la construction de ponts monumentaux. Chine, Taïwan, Malaisie, Thaïlande. Des ouvrages de plusieurs kilomètres de long ont vu le jour dans de nombreux pays. L'un d'entre eux, le pont Kanto, a fait la une des journaux suite à un terrible drame qui s'est produit lors de sa construction. La catastrophe prend la 5e place du classement. Elle s'est produite en septembre 2007 au Vietnam, dans la ville de Kanto, située dans le sud du pays. Avec une agglomération de 1 200 000 habitants, Kanto est la plus grande ville du delta du Mékong, un fleuve légendaire, le 4e plus long fleuve d'Asie. C'est en 2004 que commence la construction d'un pont routier à haubans de 4 voies pour franchir l'un des bras du Mékong et relier la province de Vinh Long à la ville de Kanto. L'objectif, remplacer un service de ferry lent et saturé. Le chantier est ambitieux. Il est censé durer 4 ans et coûter plus de 300 millions de dollars. Mais le 26 septembre 2007, à 8 h du matin, une portion de la rampe d'accès de 87 mètres de longueur, alors en cours de construction, s'effondre sur une hauteur de 30 mètres alors que 250 ouvriers sont au travail. Des montagnes de câbles d'acier et de béton jonchent le bord du fleuve au Vietnam. Un pont en construction vient de s'effondrer. Les images de la catastrophe font le tour du monde. Pendant 4 jours, les secouristes vont lutter pour atteindre les survivants piégés sous des tonnes de béton et d'acier enchevêtrés. La construction devait s'achever en 2008 et l'ouvrage devait être le plus grand pont à haubans du Vietnam. Plus de 100 survivants seront extirpés des décombres. Mais le bilan fait état de 54 morts et plus d'une centaine de blessés. Nous ignorons toujours les causes de l'accident. La portion de rampe était soutenue par 3 piles, les numéros 13, 14 et 15. L'une des thèses de l'accident est que les fortes précipitations qui s'étaient abattues sur le pays ont ramolli le sol au niveau du chantier et que le béton des piles a été décoffré trop tôt. Lorsque le béton du tablier a été coulé, la charge a été multipliée par 3. Selon les témoins, c'est la pile numéro 14 qui a commencé à s'incliner, déchirant une partie du tablier située au-dessus de la pile numéro 13. La pile s'est alors inclinée à son tour et a provoqué la chute de tout le coffrage. Dans un effet domino, toute la portion en cours de construction s'est alors effondrée. Certains experts ont affirmé que les constructeurs avaient été avertis 8 mois avant l'accident que les piliers ne pouvaient supporter que 15% de la charge prévue. Mais le chantier a continué malgré tout et aucune mesure spécifique n'a été prise. Une négligence coupable qui a conduit à ce qui reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes catastrophes de génie civil du Vietnam. Avant de découvrir l'événement qui prend la 4e place de notre classement, place à présent aux catastrophes les plus marquantes qui ont frappé un autre type d'ouvrage, les barrages. Au cours de l'histoire, des dizaines de barrages ont rompu, entraînant la mort de milliers de personnes. Parmi ces événements qui ont frappé la planète, l'un d'entre eux a été particulièrement meurtrier. Il s'est produit à Fréjus, dans le sud de la France. Le barrage de Malpasset avait été construit pour alimenter en eau l'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël. Construit 5 ans plus tôt, il n'aura pas résisté aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région au début du mois de décembre 1959. Après sa rupture, une vague de plus de 40 mètres de hauteur a déferlé en contrebas de l'ouvrage à 70 km/h. Routes, voies ferrées, immeubles, rien n'a pu résister à la puissance de la vague dévastatrice. La catastrophe fera 423 morts. L'un des drames les plus meurtriers de l'histoire du génie civil français. Les autorités ont ordonné l'évacuation de toute une région de Californie. Plus récemment, les images d'une autre rupture de barrage ultra spectaculaire ont fait le tour du monde.
Elles sont venues d'Oroville, en Californie. C'est là que se trouve le plus haut barrage du pays, avec 240 mètres de hauteur. Le 12 février 2017, le déversoir situé à proximité du barrage principal et censé évacuer l'eau en cas de crue est endommagé. Une voie d'eau gigantesque se forme en plein milieu du béton. Craignant un effondrement, les autorités vont évacuer 200 000 personnes résidant en aval du barrage. Les travaux de remise en état et de consolidation vont coûter plusieurs centaines de millions de dollars. À peine plus d'un an plus tard, ce sont d'autres images venues cette fois de la petite commune d'Ituango en Colombie qui vont faire le tour du monde. C'est là que le plus grand ouvrage hydroélectrique du pays a été placé sous haute surveillance avant même d'avoir été mis en service. La cause, le 12 mai 2018, un tunnel percé dans la montagne et censé dévier le cours de la rivière Attention, attention, attention! va déborder suite à une montée subite du niveau de l'eau. Des images ultra spectaculaires qui prouvent que face à la puissance d'une rivière en crue, un barrage mal construit ne peut tout simplement pas rivaliser. Après la Colombie, restons en Amérique du Sud, mais cette fois à Brumadinho, au Brésil. Le 25 janvier 2019, le barrage minier situé en amont de la ville cède sous l'œil d'une caméra. En 5 minutes, plusieurs millions de tonnes de boue se déversent sur la région. Les torrents de résidus miniers emportent tout sur leur passage. Ponts, maisons, voitures. Bilan, 259 morts. Vale, la multinationale brésilienne à qui appartient le barrage et la mine, premier producteur de minerais au monde, devra débourser 6,3 milliards de dollars pour nettoyer les dégâts, indemniser et reloger les victimes. Une catastrophe écologique et humaine dont la région porte encore les stigmates. Des images qui ont frappé de stupeur la planète tout entière et qui ont placé les ruptures de barrages parmi les risques majeurs d'accidents à surveiller en priorité.